Eh ben, j'ai le plaisir de te dire que tu peux lancer le spectacle. Je vais lancer le spectacle du Futuroscope, la clé des songes. Lancé. Sam Code parti. Et c'est parti en face. Waouh! Et que la grande aventure commence. Donc là, c'est le début du reportage. On est donc à la gare Montparnasse, direction Poitiers. Enfin, on va s'arrêter au Futuroscope. Alors, le truc important à savoir avant que je commence, et c'est un truc qui me fait kiffer à chaque fois, je ne sais pas ce que je vais voir. C'est-à-dire que le truc, c'est que là, je vais faire un truc, j'ai des indications avec un planning jusqu'à minuit, et je ne sais pas ce que je vais voir. Je ne sais pas ce que vous pourrez filmer, donc ça va être le suspense, et c'est exactement ça qui me fait kiffer. Donc c'est le début officiel du reportage et maintenant, advienne que pourra, j'espère faire des beaux trucs qui vont réellement vous faire halluciner. Allez, des gros bisous, on embarque dans les TGV inouïs. Oh, je la viens. Bah, allez, regardez un petit peu, 21 degrés à Poitiers, c'est quand même la nouvelle de la nouvelle. Bon maintenant, taxi et let's go. C'est génial, il y a foule, hein. Regardez un peu. L'arrivée, c'est pas à Poitiers, j'étais méchant. L'arrivée au Futuroscope, parce qu'à Poitiers, il y a un peu de monde quand même. Mais là, c'est pour ça que j'ai enlevé le masque. Il y a moi et le train. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, ça peut vous rassurer. Moi aussi, je me demande ce que je fais là. Mais vous allez tout découvrir dans quelques instants. Regardez un petit peu le spectacle qu'on va vous offrir pendant cette vidéo. C'est juste du délire. Regardez ce décor. Ce décor est déjà connu de la part des gens qui connaissent le Futuroscope. Mais pendant la période de la crise sanitaire, ils ont investi. Mais comme des fous, les bancs sont tout nouveaux. Ils s'est regardé un petit peu avec le contre-jour, comme ça, avec le soleil. C'est des bancs recyclés. Et il y a, en effet, ce décor qu'on va détailler et dépouiller de A à Z. Dépouiller pourquoi? Parce qu'on va aller voir carrément toutes les coulisses techniques de ce décor. Il y a 7 régies qui permettent de gérer tout ça, le son, l'image, les effets pyrotechniques, les éclairages. Vous allez voir, il y a plein de trucs et on va aller pas à pas et on va découvrir les coulisses. On va même aller sous le lac, ici dans un petit tunnel pour aller voir les coulisses qui sont sous le lac carrément. Donc préparez-vous, vous n'avez jamais vu ça. Et je remercie l'équipe du Futuroscope qui a carrément ouvert le parc pour moi, c'est-à-dire en avant-première, pour vous permettre de voir cette chose-là. Alors excusez-moi quand je parle comme ça, c'est parce que je descends les marches et en plus j'ai le masque. Donc je préférais tout enlever, mais on n'a pas le droit. Ce soir, rien que pour vous, rien que pour moi, il y aura donc le spectacle en avant-première, uniquement avec une personne et tous les techniciens. C'est vraiment une vidéo que je rêvais de faire. Et je remercie l'équipe qui est là. Hein. Ils sont là, les petits loulous, Yves et Romain. Et c'est grâce à eux qu'on est là. C'est vraiment un rêve qui devient réalité. Maintenant, on va justement explorer un petit peu les coulisses techniques de la clé des songes avec tout ce qui est derrière, le vortex. Le vortex qui est là, on va tout savoir. Allez, c'est parti. Salut Romain. Salut. Ça va bien Romain? Bah ça va super et toi? Mais je suis tellement content d'être là, tu peux pas savoir. Et toi, tu es le responsable technique, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et tu as plein de régies à nous montrer, tu as plein de trucs. On va commencer par quelle régie tu veux qu'on commence? On peut commencer par la 7. Alors la 7, c'est quoi? Alors, c'est une régie où on a 3 vidéoprojecteurs qui ont projeté sur le fameux vortex, plus un autre vidéoprojecteur qui a projeté sur le filet, et également un laser. Voilà. Allez, je te suis, tu es le guide in light. Et ben allons-y, c'est par ici. Il court un peu. Ah, regarde, moi je peux le faire, tu peux le faire, je vais s'entendre plus que toi, mais c'est quoi? En plus, tu le fais en arrière, c'est pas mal. En arrière, moi je suis moonwalk comme mec. Romain, elle est là, c'est donc cette régie numéro 7. Là voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle n'est absolument pas réfléchissante. Ah non, après c'est pratique pour se recoiffer, notamment, ça donne un... Non mais les mecs me connaissent pas, ils m'insultent déjà. On y va? Allons-y. La régie numéro 7. Voilà, la fameuse régie 7. Alors c'est quoi? C'est de la vidéo uniquement? Voilà, uniquement. Donc là, tu as 2 générations qui s'opposent. Donc là, tu as l'hélice 1500 de chez Christie et le projecteur Barco 40 000 lumens. Alors là, tu travailles avec en quoi? 1080p en haut? Ouais, 1080p en haut et, avec... 4K en bas. Alors 1080p avec des lampes, ouais, et ici c'est du laser. Et c'est laser, voilà. Qui est en bas en 4K. Alors tu projettes sur un truc qui n'est pas là, on projette sur un filet. Voilà, sur un filet qui monte le long du mât, que tu verras tout à l'heure pendant le spectacle. Ouais. Et ici, tu as encore un produit, c'est quoi voilà, ça? Ça c'est un laser. Alors il projette sur les murs d'eau, sur le mât, sur tous les éléments en solide, on va dire, sur le lac. On voit de la sauce là. Tout d'ici, ouais. Ici, on a quand même une grosse partie importante. C'est un peu dispatché tout autour du lac, mais ici, tu as quand même une partie importante du spectacle. D'accord. Et tout est ventilé, comme vous voyez ici, il y a la ventilation de partout pour l'été. Et donc, on remonte un petit peu. Ici, le vortex qu'on y revoit tout à l'heure. Donc ça, c'est Romain, c'est la régie numéro 7. Voilà, la 7 sur 7. C'est la 7 sur 7, mais une régie importante. Importante. Tu as fait coucou.
Romain, regarde Sunlight des Tropiques en face de toi, mais on va où maintenant, Romain? Alors on va voir un des vidéoprojecteurs qui projette sur les murs d'eau. Celui-là c'est le mur d'eau numéro 3. Donc vous avez combien de murs d'eau ici? Alors, par exemple, ce soir, on va en avoir combien? Alors on a 3 murs d'eau en bas Ouais, et on a un mur d'eau en haut. d'accord. On Donc ça verra fait ça tout à l'heure. Et ça, c'est un des projos. Alors celui-ci, bah, c'est un Christie, ça? Voilà, c'est Romain un Christie 22K, Qu'est-ce que tu appelles 22K? Il n'est pas 22K. 22 000 lumens. Voilà, parce que pardon. les gens vont croire, je les connais, mais attends, je leur refais un petit truc. Je les connais, mais ils vont croire que c'est le 22K en définition, mais même pas, quoi. Ah non, on n'en est pas rendu là encore. Non, celui-là c'est un 22 000 lumens. Et du coup, en gros, pour te donner une idée, les Christie que tu as sur le lac, c'est tous ceux qui étaient là sur l'ancien show. D'accord. Et tout ce qui est Barco, c'est tout ce qui est neuf sur ce nouveau spectacle, parce D'accord. qu'on a décidé voilà, de travailler avec Barco ce coup-ci. Voilà. Et là, en fin de compte, tu en as combien? Parce qu'il y en a un ici, on en vient de voir, il y en a 4. Il y en a peut-être 2 là-bas qui sont dans une c'est régie qu'on ça, verra tout tout à à fait, l'heure. tu as bien vu. Et il y en a d'autres là-bas? Voilà, il y en a un en régie 6 que tu verras tout à l'heure, qui est tout au fond du lac, qui projette également sur un mur d'eau. Ouais. Tu en as un qui est à peu près par ici, un peu On va aller le au-dessus, voir, on va aller le voilà, voir tout à qui l'heure. projette sur le mur d'eau central. Ouais. Et tu en as un qui est dans le lac, tout en haut, qui est dans un caisson, qui projette sur le mur d'eau du lac. Et c'est fou. Là, t'es en 4K pour celui-ci? Non, celui-là en 1920. T'es en 1920. C'est un Ouais. monstre, je veux dire. Mais Oui, voilà. Lui, il balance Après, 22 000 lumens. Voilà, quoi. et puis sur un mur d'eau, la Ouais. définition, voilà, on a moins besoin que sur un écran de projection de cinéma. Complètement, parce que ça reste un mur d'eau. Il n'y a pas Ça la reste- définition voilà, tout à fait. d'un écran IMAX. Oh là 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 là. Mais Romain, c'est jamais fini. Ah non, et c'est que le début. C'est que le début. Allez, vas-y maintenant. Allez, Alors on y là, va. on arrive dans la régie 2, donc c'est la régie où tu as une partie de l'automate qui est gérée ici. Alors, qu'est-ce que tu appelles l'automate? s'il Alors te plaît l'automate, c'est tout ce qui va gérer les mouvements scéniques, par exemple de l'iris que tu verras tout à l'heure, et de tout ce qui est filé également, ça passe par ici. Et on a aussi l'automate pour les flammes. Donc là, tu as les accus. Donc c'est de là, donc tu vois par exemple là, les flammes du bassin, ça part d'ici, les flammes d'en haut, les autres flammes du bassin, parce qu'il y en a un certain nombre, et les flammes de l'iris. D'accord. Tout Voilà. est géré ici. Tout est géré ici, et puis d'ici, voilà, tu as tous tes retours d'infos pour tes groupes de flammes et les électrodes, voilà. Tout. C'est génial. Voilà. Et ce petit voyant en service, ça veut dire que tout va bien. Mais pour le moment, on n'est toujours pas sous le lac. On est Toujours encore. pas. On est légèrement au-dessus. On se rapproche du niveau du lac, mais on va descendre encore plus profond. Parce que c'est là, on dirait comme un sous-marin ton truc. Hein, Ah je veux oui, dire. oui, bah c'est comme c'est une régie flamme et qu'il y a des produits, il faut faire attention parce Voilà. qu'il faut que ça soit blindé. C'est un bunker. Au C'est revoir. ça, oui. Merci. Bonne soirée. On le reprend dans 2-3 semaines. Il sera bien. À point. Coucou. J'ai eu peur. Ouais, je m'en doute parce que me connaissant. Les gens, tout à l'heure, je leur ai annoncé qu'on allait aller sous le lac pour avoir quelque chose, un truc technique. Et là, Voilà. On y arrive, c'est par ici. Et donc c'est ici, la trappe que tu vois ici. C'est La ce qui va trappe nous qu'on voit là permettre- Voilà. Juste ici, là, c'est celle-ci. attends, C'est- il faut qu'on rentre là-dedans. Ah oui, là on va sous terre. Là. On va, ou plus précisément sous l'eau. Allez, Romain. Allons-y. on y va. Oh là 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 là. Hop, Let's go disco. Allez. voilà. Allons Oh, c'est explorer incroyable. Alors, c'est pas la peine, moi, pour la tête. Hein, je fais 1m12, donc ça passe large, large. Tu vois? Oh là là. tout ça. C'est ici que ça se passe. Montre-nous un petit peu. Alors, c'est quoi ce qui est hors service là, tout ça? Alors tout ça, c'est ce qui servait autrefois quand on avait des cascades qui coulaient à la place de Whale Vortex. On en a encore une qui sert, qui est ici, pour remplir le lac en haut, puisque l'eau qui tombe du mur d'eau de ce lac est prise directement dans celui-ci. Donc du coup, c'est en automatique. Dès que le lac est un petit peu trop vide, hop, il se remplit automatiquement pour pas manquer d'eau, pour pas abîmer les pompes. Donc là, ici, tu as toute la partie fontainerie. Donc toutes les fontaines qui sont sur le lac, tout se passe ici. Voilà, tout est dans ces armoires. Donc là, après, tu as l'armoire automate, donc qui est reliée à celle que tu as vue dans la régie 2. Et ici, alors ça, c'est un peu plus impressionnant. Après, dans le spectacle en soi, ils ne servent pas. Ceux-là, c'est les fameuses pompes que je te disais qui te permettent de remonter l'eau dans le lac en haut. Donc, d'ici, tu gères le niveau de l'eau du lac. C'est du lac haut. Alors le au-dessus. lac bas, voilà, le lac bas, c'est une autre. Voilà, du c'est- lac haut. Voilà. Donc là, c'est ce qui va gérer toutes tes lumières dans le lac. Donc, les lumières sont gérées ici. Voilà, c'est les contrôleurs LED. D'accord. Donc tu as ici, bon, tu as les baies réseaux et les baies fibres parce que tout le lac est relié en fil d'une régie à l'autre. Donc là, alors attention, là il y a un petit peu d'eau parce que C'est un mine lac. de rien, hein. voilà, c'est un lac et il y a des fontaineries. Donc là, voilà, tu as d'autres pompes ici. Là, l'armoire mist, en fait, le mist, c'est tout ce qui est brouillard. Ouais. Qui va te faire un petit brouillard d'eau Le pour. fog, voilà. Voilà. Les Fog pompes, avec de l'eau. Voilà. Donc, ça, c'est un truc qu'on voit rarement quand même. C'est vraiment Ah oui, là, tu es incroyable. vraiment dans les entrailles. Là. Toute la machinerie. Voilà. Ah, le plus impressionnant, voilà, c'est et là tout à droite, tu as tous les variateurs, tout est là, tu vois, tout est repéré.
Donc là, tu as les G-frissons, les G-arches et les fameux écrans d'eau. Ah, les écrans d'eau. C'est ici que ça se passe. Après, voilà, si tu as envie de tout couper sous le lac, ça se passe ici. Alors là, c'est un peu impressionnant, surtout quand il faut le couper pour une raison. Oh la vache, oui. Alors attention à toi. Ouais. Là, tu peux couper le général, ce qu'on appelle le général, t'enlèves tout. Voilà, là, tu enlèves tout. Oh la vache. Là, c'est impressionnant, donc là, il faut faire attention, faut pas toucher parce qu'il y a quand même, ça peut être risqué. Donc là, moi, ça m'est arrivé sur certains shows de devoir, quand il y avait vraiment un problème de contrôle, de devoir couper ça juste avant le show. Donc en gros, ça te coupe toutes ces armoires-là. Et rien qu'au bruit, c'est impressionnant. Parce que quand tu coupes, Clac. ah, c'est un clac, c'est... Bah oui, c'est ça. On a peur, on se dit, bon, est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que c'est vraiment utile de le faire maintenant? Voilà, là, c'est... Bon bah écoute. Ça, c'est fait. Allez, on reprend. Merci Romain. Mais avec plaisir. Tu as un puits de science sous l'eau Sous l'eau. Du lac, hein, franchement. Et ça, c'est dans le cas où ici, il y a une montée de l'eau, parce qu'il y a un truc. Et là, vous avez l'échelle pour vous en sortir. Quoi. Voilà, je peux même te donner un scoop qui arrivait à une époque, il y a encore la marque. Peu de gens le savent, c'est que cette partie-là était inondée un jour. Et on a encore la marque de l'époque avec l'année. Et il y avait 2,20 m d'eau ici, voilà, en 94. Mais voilà, donc tu imagines 2,20 m d'eau ici, et ça, peu de gens le savent. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est plus au niveau de la technique qu'on sait. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec toi, maintenant, il y a beaucoup de gens qui le Voilà, savent. on partage les secrets, on est là pour ça. Voilà. Allez, au revoir, messieurs, dames. Mais regardez ça, mais c'est un filet. Mais c'est un filet. Romain, le filet. Ouais, le fameux filet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce filet, Romain, s'il te plaît? Eh ben, on peut diffuser de la vidéo dessus. D'accord. Voilà, ce qui est assez impressionnant puisque c'est comme un filet de tennis hein, avec des grosses mailles. Donc on voit qu'il y a quand même une grande partie qui est trouée quand même sur le... C'est ça que je m'explique pas trop comme voilà, gars. bah, c'est magique. Hein. Moi, je veux manipuler le filet, moi, tout à Ah l'heure. bah tu vas même prendre la télécommande et tu vas vérifier que tout va bien pour le filet, pour le spectacle. Et le filet monte, tu sais à combien de mètres il monte ce filet? 32 mètres si je me Pardon trompe pas. 32 mètres. Le mât haut est à 32 mètres. Le filet monte à 32 mètres et toi tu projettes avec les projecteurs qu'on a vus donc en face, on va les montrer du doigt. Ils sont donc, voilà, là vous voyez mon doigt, c'est là qu'il y a les projecteurs tout à l'heure, de la régie 7. C'est ça, tu as bien retenu. Donc en gros, pour monter le filet, c'est pas compliqué. Là tu vois, tu as le mât de 24 mètres. D'ailleurs, j'ai eu une erreur tout à l'heure, c'est pas 32 mètres, c'est 36 mètres, tu vois, c'est encore plus 36 mètres. Et donc du coup, tu auras juste appuyé sur ces deux boutons et le filet va monter. Voici le meilleur moment de ma vie. Je vais monter le filet du Futuroscope à 36 mètres. Hop, on appuie. Ça y est, regardez. Il est moitié noué votre filet de pêche là. Ah non, ça y est. 36 mètres, messieurs, dames. Regardez ça. Oh là 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 là. C'est super impressionnant. Je fais mon crâneur hein, avec ma télécommande. Vous avez donc le filet de projection du Futuroscope qui est monté. Eh ben, je suis très fier de vous, Futuroscope. C'est génial. C'est un moment extraordinaire. Merci. Romain, on va vers la régie principale. Voilà, c'est de là que tout part. C'est de cette régie-là. C'est le centre névralgique, c'est voilà, Cap Canaveral d'ici. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, c'est joliment dit. Et toujours cette idée d'avoir des choses qui est réfléchissantes. Il faut qu'on se voit dedans hein, ici. Voilà, hein. oui, c'est pour redonner un côté plus lumineux au lac. Voilà, vous mettre la magie qui, moi, m'arrange pas du tout parce que du coup, et la magie de tes trucages n'existe plus, on me voit alors que c'est une horreur. Voilà, on a une belle vue. Hein. Ouais, c'est une vue vraiment sympathique d'ici. Allez, c'est parti. Quel bonheur. Voici donc, messieurs, dames, la régie principale avec Romain. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc c'est d'ici qu'on gère tout ce qui est la partie pré-show. Donc avec des animations, des quiz et des jeux pour faire gagner des cadeaux aux spectateurs. Et c'est là que tu as l'écran LED qui s'allume, l'écran qui est là-bas, c'est ça? Voilà, enfin l'alimentation est à côté pour le piloter, mais sinon tous les jingles sont envoyés d'ici. D'accord. Et puis ici tu as une poursuite et les deux mêmes vidéoprojecteurs que tu as dans la régie 7 qui complètent le mapping sur les facettes du Vortex. Le fameux Vortex. Le fameux Vortex qui permet à Ada, tu verras ce soir, de voyager. Ici, voilà, bah, tu as tous les départs de fibres donc, qui se dispatchent un peu partout sur le lac. Donc ça, c'est un petit PC qui te permet de piloter le fameux mur à LED. Ici, toute la partie audio. On a des players pour jouer de la musique, les retours oreillettes, les micros des animateurs. Show control et PC laser et lumière.
Voilà. Et la partie audio aussi en QSC, parce qu'on a un Q6 qui gère toute notre partie audio. Super cool. Bah Romain, on fait quoi avec ça là? C'est quoi ça? Et ici, c'est ce qui te permet de piloter tout ce qui est lumière. Alors, et lumière. également GEDO en DMX. Voilà, donc ici. Et là, c'est le Q6, donc c'est juste le web panel qui te permet de piloter le processeur numérique. ouais. Donc le fameux Q6 de chez QSC. Et donc là, tu peux envoyer des jingles, par exemple que le spectacle va commencer dans quelques minutes. Tu sais quoi ça? Ah, ça, c'est le Medialon, c'est le show control, c'est ce qui te permet de piloter tout le lac. Donc quand tu dis piloter tout le lac, c'est-à-dire que tu vas piloter les jets d'eau, les trucs Voilà, comme ça, donc bah, tu peux activer quelque chose Voilà, d'ici. on va faire un exemple. Regarde, je vais te lancer tous les jets droits. Attention, c'est parti. Oh la vache! Et là, tu vois, ça te déclenche tous les jets dans le lac. Tous les jets droits. Oh là là! J'avais jamais fait ça de ma life, c'est trop bien quoi. Voilà. Et puis après, bah, tu as toutes tes pages. Ça, c'est la page qu'on va se servir avant le spectacle, où tu vois qu'il y a beaucoup de tests à faire avant le spectacle. C'est pour ça qu'on est là 1 heure avant. La partie audio, où tu as des retours, tu peux envoyer des jingles, des choses comme ça. Là, c'est la partie vidéo. Donc là, c'est rouge, c'est normal, c'est que les vidéoprojecteurs ne sont pas Ouais, encore ils sont pas allumés. activés, ouais. Voilà. La partie laser. Donc là, Même pareil, chose. même chose. C'est pas encore en route. Donc là, la partie water que tu as vue. La partie flamme, si tu veux t'amuser à lancer des flammes. Oh là là! La partie lumière pour allumer les charpies, donc les lyres qui sont dans le lac. Ça, c'est tous les retours d'infos. Donc là, tu peux savoir combien de degrés il fait dans chaque régie et le taux d'humidité. Donc là, tu vois, par exemple, la régie 7 où on était tout à l'heure, où je te disais qu'il faisait chaud. Effectivement, je ne me suis pas trompé. On est en rouge, il fait plus de 33 degrés. Donc on va régler ça avant le spectacle nocturne. Ça c'est quoi ça, le CA2, c'est quoi? ECA2, bah, c'est l'entreprise qui a créé le spectacle. C'est une entreprise française en plus. Ils l'ont créé, c'est-à-dire qu'ils l'ont créé techniquement. Techniquement et au niveau de l'histoire aussi. L'histoire aussi. Voilà. Donc c'est une sorte de clé en main. Voilà, c'est ça. Ils vous ont donné, enfin ils vous ont vendu le spectacle. Voilà. Donc ils ont dû s'adapter à ce que vous aviez déjà ici Voilà. pour créer l'histoire, le scénario technique et tout. C'est ça, tout à fait. Et là, voilà, tu as le retour d'infos des pompes. Donc tu vois qu'il y en a quelques-unes qui ne fonctionnent pas. Alors ça c'est les pompes qui fonctionnent pas, Voilà. donc il va la replonger sous le lac. Voilà, y retourner et remettre tout ça d'aplomb pour le spectacle de ce soir. Qui est uniquement pour moi en plus. Voilà, c'est un spectacle privatif. Rien que Privatif pour toi, rien que voilà. pour moi. Les mecs. C'est quand même bien. Attends, faut que je monte. Voilà, Spectacle pour moi seulement, pas pour nous, pour PP World. Mais tellement de merci quoi. Avec plaisir. Le mec en plus il lui tape. Tu sais. Mais que se passe-t-il maintenant? Salut Geoffrey. Bonjour Pépé, Ça va? bien et toi? Ouais, super fort, mais c'est quoi ton taf ici? Eh ben écoute, je suis pyrotechnicien sur le site du Futuroscope. Peu d'artifice, mettre Ouais. de la couleur, mettre des effets pour pouvoir faire féerique encore plus le spectacle qu'on va proposer ce soir. Mais alors là maintenant tu vas expliquer pas à pas ce que tu fais parce que là je vois 2 bacs. Écoute, on va commencer à déballer les produits pour les préparer. D'accord. Les préparer, c'est-à-dire les installer dans les bacs pour aller dans les différents points d'installation. Tu as combien de points d'installation Geoffrey ici au moment où tu vas faire ton spectacle pyrotechnique? Alors on a 4 points unitaires qui sont en bas dans le bassin et on a 3 zones de tir en haut, juste Voilà. ici, au-dessus de la cascade. On va aller justement aux zones de tir aussi tout à l'heure, en haut de la cascade. Ça prend combien de temps cette préparation? Le spectacle d'installation se prépare en autour d'1h30. 1h30. 1h30 pour installer un maximum de produits, forcément la totalité. D'accord. Donc là on regarde bien tous les ensembles des produits. On regarde la dénomination. Monocoup 45 mm avec le schéma d'implantation sur les différents points, comme je disais, 4 postes qui sont en bas et 3 postes haut. D'accord. Voilà. Avec les dénominations des produits, les angles également de tir, car on va tirer aussi. Mhm. Voilà. Des trajectoires. Chaque produit, chaque carton correspond à un feu qu'on va installer directement. Pas besoin de manipulation, pas besoin de préparation, tout est méché. Quand on dit méché, c'est l'inflammateur électrique qui se trouve au cul du produit. D'accord. Voilà. Donc J'allais monocoup, dire de façon béotienne, prêt à l'emploi quoi. Il est prêt à l'emploi. Il est prêt à Plus qu'à l'emploi. installer, brancher. D'accord. Produits qui vont dans le bassin. Des effets crackling. Les effets quoi? Crackling. Crackling. Qui craque et qui crépite. Ça c'est en le montant. crépitement. Donc là, nous sommes sur des triples élévations qu'on peut voir d'ailleurs sur le produit en lui-même. Ah ouais. Voilà. Donc c'est un Ouais, enchaînement ouais. de produits qui sont ici, qui vont partir les 3 en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle de la tricomètre. Tricomètre, nous allons dans les bassins du haut. Tricomètre. Hop. Donc tu fais ton shopping pour alimenter ton petit commerce. Exactement. Et nous finissons
avec nos belles petites chandelles, des chandelles Dicomet qui partent en 2 secondes, 10 tirs. Imagine, il y a un orage, il flotte. Est-ce que tu peux travailler quand même, toi, ou c'est pas possible s'il a plu ici à Poitiers? C'est une très bonne question. La pluie est notre plus grand problème, mais on a quand même des solutions. Tu les bâches avant ou On un truc comme ça? plastifie tous les produits. Ok. On plastifie tous les produits. S'il pleut, on prend ce qu'on appelle une chaussette. Une chaussette, c'est une poche en plastique qu'on vient mettre dessus, qu'on referme avec un bout de scotch, tout en laissant dépasser forcément l'inflammateur, le détonateur, ce qui permet que le produit reste étanche. Un pétard mouillé, ça peut arriver, mais vraiment, c'est très très rare. Les produits sont déjà plastifiés déjà en eux-mêmes. Quand on voit, c'est une coque plastique. En dessous, au niveau de l'inflammateur, il y a comme du silicone, c'est de la colle. Colle silicone qui vient boucher et faire le côté étanche vraiment du produit. Voilà. Après, la plus grosse crainte pour nous les artificiers, c'est pas la pluie, c'est pas la neige, c'est pas les intempéries, il n'y en a qu'un seul, c'est le vent. Le vent est notre plus grand ennemi, vraiment, sur l'artifice. Là, on ne peut pas gérer. Grand vent veut dire annulation du feu. D'accord, là c'est clair, dans votre profession, du vent, trop de vent, on annule. C'est ça. Alors raconte-moi, il faut que tu te mettes en tenue maintenant, Geoffrey. Et oui, qui dit eau, dit bassin, dit forcément qu'il faut se protéger, on ne peut pas y aller comme ça. Et voilà. Nos fameuses waders. Allez, c'est parti, Allez, tu me suis. à la pêche au moule. Direction le bassin. On connaît bien les passages pour pas tomber dans le bassin, vu tous les câbles qui passent pour l'installation. Regardez un peu les câbles qui sont partout dans le bassin. Voilà, le premier est là. Comme quoi les waders, c'est vraiment obligatoire. Donc là, je coupe l'entrée de l'inflammateur, je sépare les 2 petits fils qui vont permettre de recevoir le courant électrique qui va enclencher l'inflammateur sur le produit et faire le départ. Et tout sera déclenché à distance, à l'endroit où nous étions tout à l'heure, la régie principale. C'est ça. Où toi tu seras ou tu ne seras pas. Ah, je serai présent. D'accord. Il faut que forcément, l'artificier qui est le chef de tir est obligé d'être face au feu pour voir si tout se passe bien. D'accord. À la limite, on n'est pas loin des casiers à huîtres là, hein. Mais dans le futuroscope. Donc tu as 4 points de départ dans le lac. C'est ça. Pour moi, tout est bon sur le bassin du bas. Et voilà. On va pouvoir enchaîner là-haut. Et c'est On parti. est donc dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Donc là, regardez. Et on va partir sur le premier poste. Sécurité, nous avons du passage public qui est pas loin. Voilà, sécurité. Durant avant la tout. journée, obligation, on ferme tout à clé, dans des box fermés, pas de possibilité d'accéder aux produits. Voilà. Un coffre-fort. Et le feu, est-ce qu'il a été conçu par toi ou par les gens qui ont créé le spectacle à la base? Par un coordinateur des gens qui ont créé le spectacle. D'accord. Romain, mais la nuit tombe presque, on va peut-être pas tarder à attaquer le spectacle, mais tu as un Oui. truc à me montrer. Ah oui, c'est le nouvel effet du spectacle nocturne, c'est l'iris. Alors, qu'est-ce que tu appelles l'iris? Alors l'iris, en fait, c'est des jets d'eau avec des flammes, tout ça monté sur un bras motorisé que Ah, tu vois. il arrive. Voilà. Alors donc ça c'est tout nouveau. Voilà, c'est tout nouveau. Alors c'est repris du système de l'ancien show, mais tout ce qu'il y a dessus, c'est nouveau. Ah ouais. Donc là, tu vois, tu as des jets d'eau. Donc là, l'iris monte. Alors ce qui est assez sympathique, c'est qu'en jouant avec les effets d'eau, on arrive à projeter une image dans les jets d'eau. Ah, tu projettes une image dans les jets d'eau. Voilà, avec leur retombée, en fait, ça crée un mur d'eau comme les autres, et on peut projeter une image à l'intérieur. C'est ouf. Ouais. Alors là, pour te donner une idée, on doit être à peu près à 40% de la puissance des jets. Oh. Et il y a même les flammes. Waouh. Là, ouais. C'est le nouvel effet, c'est l'effet waouh comme on dit. Donc là, tu as 5 flammes dessus et qui te réchauffe un peu, ça fait du bien parce qu'il ne fait pas chaud non plus. Et pour te donner une idée de la puissance des jets, si on les mettait vraiment au maximum de leur puissance, ils arriveraient à peu près au niveau du bas des gradins, là, à peu près ici, quoi. D'accord, là. Plus au milieu, voilà. Et du coup, ça permet de faire un vortex aussi, qui reprend le vortex de derrière, un côté mais en jet d'eau. hélicoïdal, quoi, une hélice. C'est ça, tout à fait. C'est ouf. Voilà. Bon, on attend de voir ça tout à l'heure parce que Ah là, bah, quand même qu'on explique, là il est plus de 21h, on attend que la nuit tombe. Oui. On va aller retrouver l'artiste principal Tout à qui fait. est Ada, qui va se préparer. Voilà. Et on la suivra tout à l'heure depuis ici, Tout à fait. Vers- Jusqu'ici. vers ici où elle va envoyer le spectacle. Voilà.
Et moi, je serai en régie pendant ce temps, Voilà. prêt à faire feu. Oh là là. On attaque maintenant les préparatifs du spectacle avec la loge des artistes. Il y a une artiste, c'est Ada, que je vais aller déranger. Allô, allô. Ça va? Ça va. Donc Ada, on va la retrouver tout à l'heure justement. C'est toi qui vas ouvrir le spectacle, qui va enclencher la grande manette du bonheur. Et voilà, on va te retrouver tout à l'heure sur la scène avec grand plaisir, dans tous les cas. Allez, à tout de suite. Oh bah c'est parti, je sens que les répétitions commencent. Écoutez, c'est parti les tests audio. Canal droit. Le subwoofer, vous ne pouvez pas l'entendre parce que je fais une captation malheureusement au smartphone. Là, il y a un énorme subwoofer qui est placé derrière, ici. Canal gradin gauche. Gradin gauche. Ici. Canal gradin droit. Et ces sons, parce qu'en fin de compte, c'est en multicanal. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mon Dieu. Ah, je découvre, je ne connais pas du tout les effets qu'ils ont installés sur ce spectacle-là. Oh là là, j'espère que j'arrive à communiquer ça, parce que à chaque fois que je fais des images comme ça, et je suis avec mon smartphone, je suis avec mon matos, mais moi je le vis, et j'espère que vous le vivez à mes côtés, comme si vous étiez vraiment avec moi. C'est le plus compliqué, j'ai toujours la frustration que vous soyez justement frustré de ne pas être comme ça avec moi vraiment. Oh là 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 là, regardez. Ça, c'est une projection sur l'eau. On va essayer de faire un zoom dessus. C'est possible. Là, ils sont en train de faire les répétitions. Waouh! Oh la vache! Donc, c'est une projection qui est circulaire, hein, ici. Oh la vache! Ah, fébrilité, fébrilité. Le top départ est prêt à être donné dans peu de temps, puisque Ada est ici. Bon, il y a un truc génial, c'est que c'est moi qui vais lancer le show. Après tout, c'est un petit peu la soirée. Donc je vais aller en cabine, en régie principale, et je vais aller lancer le spectacle. La clé des songes, directement depuis la régie. C'est génial, je vis un rêve de gosse, j'ai une chance de ouf. C'est dingue, vous vous rendez compte? Je vais lancer le spectacle, la souris, il y a l'écran. Je vais faire play, donc il y a un timecode qui va se lancer. Il y a Geoffrey qui est ici, qui est prêt. Ah, je suis dans l'émotion. Trop fort. Et ben, j'ai le plaisir de te dire que tu peux lancer le spectacle. Je vais lancer le spectacle du Futuroscope, la clé des songes. Lancé. Timecode parti. Et c'est parti en face. Ok, du coup, Sylvie est prête, on peut y aller. Mesdames, Messieurs les enfants, je vous présente le docteur Ada Montgomery. Ada est une chercheuse et une talentueuse scientifique du Futuroscope. Elle va tenter ce soir de faire démarrer devant vous son incroyable invention. Bon, jusque-là, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais elle a inventé un vortex qui devrait nous permettre d'explorer l'espace et le temps au-delà du réel. Un vortex d'énergie, source de lumière. Je vous invite donc à encourager notre savante Ada en l'applaudissant bien fort. Attendez, j'essaye. C'est bon. Voilà. Allez. Hop, ça c'est fait. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Ok. Comme ça. Alors, d'abord, il faut atteindre la vitesse de la lumière. Maintenant, je calcule la courbure de l'espace-temps, accélération des nanoparticules. Voilà, on y est. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est pas possible! Allez, on reprend. Je programme le système de coordonnées locales.
Je crée une rupture dans la boucle spatio-temporelle. Allez. Allez. Oui. Oui, allez. Qu'est-ce que c'est? Eh, vous avez entendu? On m'appelle. C'est vrai, on m'appelle. Cette fois, il faut vraiment que ça marche. Je relance le calcul de mise en supergravité. Allez. Allez. Ça marche. Ça marche. On va partir en régie maintenant, voir un petit peu ce qui se passe. Avec Romain, Jeffrey, toujours avec leur timecode. Le spectacle est lancé. Donc vu d'ici, ça donne ça. Tour de contrôle. Bravo, Ada! Tu as réussi! De visu comme ça, il y a vraiment une dimension incroyable. C'est très impressionnant parce que c'est vraiment extrêmement large. Je suis vraiment tout seul devant, ce qu'il y a de dire, c'est le VIP complet, quoi. Mais il y a une largeur dans les effets, dans le côté vision, angle de vision de tout ce qui est proposé aux gens, qui est dingue. On a vraiment une vision totale sur 180 degrés d'effets partout. Et c'est ouf, quoi. Et avec une précision, en fin de compte, ces projections sur des murs d'eau sont incroyablement précises. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Gros Cauchemar! C'est féerique, cette projection d'images sur l'eau, Où sommes-nous? c'est incroyable. Magnifique. En vrai, c'est hallucinant, c'est la taille du mur d'eau qui est devant moi, qui est hallucinante. Là, je suis au premier plan, hein, je veux dire, je suis avant ce que pourraient faire les spectateurs, parce que voilà, j'ai pu accéder, mais c'est d'une beauté technique de folie, quoi. Alors le son est fabuleux, également les effets, la stéréo, la voix centrale, on entend vraiment dans les gradins et tout, c'est vraiment très très bien fait. Vous tremblerez chaque soir. Fini les rêves et les espoirs. Vous tremblerez chaque soir. Je suis notre pire cauchemar. Aidez-moi. C'est la clé des songes. Elle n'a pas disparu. C'est un plan machiavélique de Gros Cauchemar. C'est pour cela que les humains rêvent de moins en moins. Oui. Sans la clé des songes, Gros Cauchemar règne sur vos nuits. Il faut vite la retrouver. Ah, je connais bien cet endroit. Oh, c'est mon rêve. Le rêve de l'hyper technologie.
a-t-il la clé? Je suis là! Allez, avec moi! Ça a coupé le souffle. C'est à couper le souffle. C'était génial. C'était bravo. 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 Trop bien. C'est incroyable. C'est bluffant. C'est bluffant. J'espère que vous pourrez voir ça vite, vite, vite de vos yeux, parce que c'est... Waouh! Oh la vache! Je suis ému! Merci les gars derrière, ils sont tous là-haut. Franchement, c'était exceptionnel. Un spectacle, ce sont des êtres humains, des femmes et des hommes, et les voici justement. Alors ils vont se présenter parce que c'est grâce à eux que vous avez cette vidéo, vous avez ce spectacle absolument extraordinaire. Ah! Ada! Ada! Thomas! Thomas! Hector! Hector! Aurélien! Pardon? Aurélien! Avec Aurélien! Yves! Clément! Clément! Geoffrey, Geoffrey! Romain. Romain! Que des superstars que vous retrouverez bien vite ici en live dans les gradins. Coucou, merci infiniment pour ce moment de bonheur. Vraiment, c'était inoubliable. Bravo pour ça! Merci! Non mais non quoi! Non mais non! J'ai quand même eu tout ce qui est derrière moi pour moi tout seul quoi. Je suis un gros bébé gâté là. C'est du délire quoi. Je suis trop content. C'est fou. Je suis heureux hein. Donc tu continues à regarder l'éclairage, ne t'occupe pas de moi. Moi, je vais faire la double caméra, c'est-à-dire je vais suivre Geoffrey directement et le suivre pour tout ce qu'il a à faire. Et il faut que quelqu'un soit en backup pour un deuxième angle de prise de vue. Je ne suis pas dit que je vais aller dans la flotte, un truc comme ça, je vais regarder tout ce que vous faites. Ce talent, c'est incroyable. Avec le bruit de ces bestioles dépressives qui nous gueulent sur la gueule. Ah, elles ont pris un peu possession des lieux depuis 7 mois. Mais c'est 7 mois que la nature a repris ses droits ici. Vous avez toute la ménagerie du zoo de Thoiry qui a débarqué chez vous. Regardez mon doigt. Regardez. Oh. Ah, le futuroscope. Regardez mon doigt. Oh là là, regardez ce qui se passe. Regardez mon doigt. Regardez, futuroscope. Regardez ce qui se passe derrière moi. Folie furieuse. Eh bien, on va y aller. Allez, Romain. Allons-y. Oh là là. Hop. La trappe. La fameuse trappe. Allez, je te Attention laisse à toi. passer. Hop. Oh la vache. C'est génial. Ah là, allez, tu vas dans les entrailles. Vous n'avez jamais vu ça. Allez, maintenant, on va aller underwater. Ici. Let's go. Allez, Romain. Allez. C'est pas peine de dire attention à la tête, mais je vais mettre 12. Hein. Non, ça passe. Oh la vache. Et ça sent le pipi. Non, je rigole. En plus, c'est pas vrai. Ça sent un peu le moisi parce qu'il y a un peu d'eau quand même dans le coin. Donc voilà. Voilà, je voulais terminer avec un truc de ouf. Donc hier soir, comme vous avez vu, j'avais la chance absolument incroyable d'être vraiment en super VIP. On m'a ouvert le futuroscope, on a vraiment présenté ce spectacle pour moi et j'étais extrêmement ému. Et maintenant, je suis à la gare. Le matin, donc à la gare, à 11h du mat. Et que se passe-t-il à 11h du mat? C'est tout simple. Je suis le seul voyageur de cette gare. Donc le TGV va s'arrêter pour moi. Si c'est pas le plus beau voyage VIP que j'ai jamais fait de ma vie, eh ben je m'y connais pas. Donc voilà, je vais rentrer.